Maintenant, le suicide de la jeune Marjorie Raymond, victime d'intimidation à l'école, suscite encore beaucoup de réactions aujourd'hui. Les centres d'aide qui sont débordés, les messages de sympathie qui arrivent des quatre coins de la province. Plusieurs intervenants en milieu scolaire dénoncent le manque de programme, surtout de coordination entre les différents services offerts. Évidemment, ça implique beaucoup d'intervenants. Les ressources existent, mais généralement, les élèves victimes d'intimidation ont peur de représailles de leurs agresseurs s'ils dénoncent. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Il faut absolument que les gens se mettent à dénoncer davantage. Cette histoire, comme on le sait, a rebondi jusqu'à l'Assemblée nationale. Le premier ministre qui a promis de réviser le programme qui a été mis en place en 2008 pour prévenir l'intimidation à l'école. On en parle cet après-midi avec Shirlene Day, qui est directrice générale à l'Institut Pacifique, également criminologue. L'Institut Pacifique est essentiellement un organisme qui développe des programmes et des services voués notamment à la prévention chez les jeunes adolescents. Bonjour, Madame Day. Bonjour, Madame. Alors, si je comprends bien, vous outillez essentiellement ces jeunes-là. De quelle manière le faites-vous et à partir de quel âge ça commence? Okay. Alors, nous, on le fait, je vais vous dire, on a développé une expertise justement pour outiller les enfants depuis 35 ans. Comment on le fait? On commence avec les jeunes, même au niveau des CPE. Ensuite, on va avec les jeunes au niveau du primaire et du secondaire. On le fait avec des outils, avec du matériel pédagogique. On accompagne les milieux, c'est-à-dire on accompagne les écoles. On enseigne aux enseignants, aux psychoéducateurs dans les milieux à habiliter les enfants à résoudre des conflits. Plusieurs intervenants, finalement. Oui, on va souvent parler, nous, d'un projet école. Alors, il faut que tout le monde soit mobilisé dans l'école pour vraiment instaurer cette culture de respect, si on veut, dans l'ensemble de l'école. Parce que nous, ce sont des ateliers. Donc, on amène les jeunes à développer des habiletés interpersonnelles. Comment gérer les conflits, comment gérer la colère. Et ça amène, dans le fond, les jeunes à s'affirmer et aussi à dénoncer toute situation de violence et d'intimidation. Est-ce que vous pensez qu'on est rendu à un phénomène de société dont on a perdu le contrôle ou qui est plus ou moins difficile à encadrer et contrôler parce qu'il y a les réseaux sociaux qui se rajoutent, il y a le web, évidemment, tout ce qui est Internet qui se rajoute? Est-ce que c'est devenu beaucoup plus complexe pour des gens comme vous qui travaillez dans le milieu? Moi, je pense que oui, c'est devenu de plus en plus complexe et je pense que vous mettez le doigt dessus. Toute la question des réseaux sociaux, c'est très important actuellement. On doit vraiment, ça va vite et on doit vraiment voir des façons de s'adapter à ça. C'est sûr que nous, à l'école, on peut outiller les jeunes puis on souhaite que ça soit exporté dans les réseaux sociaux et vice-versa. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un jeune, par exemple, il n'y a pas de pause, si vous me permettez l'expression. Il subit l'intimidation à l'école et ça continue le soir, ça continue les week-ends, ça roule, si vous me permettez, 24 heures. Alors, c'est clair qu'il faut regarder de ce côté-là ce qu'on peut faire. Puis il y a tous les jeunes qui sont témoins aussi sur ces réseaux sociaux-là aussi. C'est que c'est ça, c'est qu'en un rien de temps, vous parlez justement de délais très courts, c'est qu'en un rien de temps, on est capable de détruire littéralement la vie de quelqu'un et d'être extrêmement violent verbalement. Là. Verbalement, tout à fait. Et c'est toutes les autres personnes aussi qui voient ça, qui sont en quelque part des complices indirects de ce phénomène-là. Donc, c'est important, je crois, de dénoncer. Ce qui est déplorable, c'est que ça prend des situations tragiques comme ça, des crises pour se mobiliser, mais il faut se mobiliser, je crois, à l'année maintenant. Mais est-ce qu'on a les ressources pour se mobiliser à l'année? Est-ce qu'on est capable de le faire? Je crois qu'il y a des ressources. Comme je vous dis, nous, on est une partie, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres personnes. Nous, on est en prévention en amont. Ça prend des ressources aussi à un deuxième niveau. Quand la situation de crise arrive, j'entendais des gens dire qu'il faut peut-être se concerter. Effectivement, je crois qu'il y a un certain niveau de ressources. Il faut faire un bon inventaire de ce qui existe et de se concerter, travailler ensemble et se mobiliser autour de ça. Est-ce qu'il y a une bonne réception des jeunes lorsque vous leur parlez, les adolescents? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est conscient vraiment de l'impact de ce qu'on fait ou de ce que les autres font autour de nous? Moi, je peux parler au niveau du primaire. Nos programmes ont été évalués et c'est clair, ça donne des résultats. Il y a des changements dans les habiletés interpersonnelles. Donc, j'ose penser que le jeune qui a participé à ces programmes-là, lorsqu'il arrive au secondaire, il y a une partie de ça qui lui reste. Donc, il est conscient de l'impact de certains de ses gestes. Il prend conscience de certaines réactions, de ses émotions qu'il peut ressentir face à un conflit. Donc, il y a certains jeunes ils vont continuer, si vous voulez. C'est des habiletés qui peuvent rester pour la vie durant. Alors, je pense que oui, il y en a qui ont les habiletés pour faire face à ça. Je pense que c'est un phénomène dont il faut justement dénoncer parce que si, en bout de ligne, ces jeunes-là ne dénoncent pas ou ont peur de dénoncer, bien là aussi, ça demeure un obstacle, finalement. Il faut le dénoncer. Et puis c'est ça le propre de l'intimidation, c'est que la personne intimidée, elle n'en parle pas, elle le garde parce qu'elle a peur. Alors, il faut en parler. Il faut que les personnes qui sont témoins, elle a des amis, cette personne-là, elle peut en parler. Il faut que ces personnes-là le dénoncent aux adultes parce qu'il faut qu'il y ait un arrêt d'agir quand ça se produit, cette situation-là. Merci d'avoir été avec nous, Mme Day. Ça fait plaisir, Madame. Alors, c'était Shirlene Day, directrice générale de l'Institut Pacifique, également criminologue. Merci beaucoup. Au retour, on fait le point sur les marchés boursiers avec ma collègue Claudia Néron. Restez là.